Bienvenue à la présentation de EasyTime Pro. Nous allons voir dans cette présentation comment utiliser la feuille de temps et ses interactivités. Présentement, ce que vous voyez, j'étais connecté sur ma feuille de temps. Vous voyez présentement les ouvrages qui ont été faits de 10h07 à 14h15, de 10h15 à 12h, de 10h12 à 12h12, etc. Fait que le système va automatiquement ajuster et se coordonner avec les temps que vous faites. Pour la sélection simple, si vous avez besoin d'aller seulement dans vos feuilles de temps, cliquez dans votre icône, ce qui n'est pas ouvert, la feuille de temps. Vous verrez apparaître votre feuille comme qui était déjà ouvert. On pourrait choisir une tâche sur laquelle. Fait que vous retrouvez dans cette liste les données au niveau du projet, les rubriques, de tout ce que vous avez associé à votre système. Si vous voyez, j'en ai beaucoup parce que je suis responsable du département. Présentement, ici, si on regarde dans les tâches, je trouve avoir une série de 127 tâches en cours. Autant des tâches usuelles, des tâches répétitives, des tâches de développement annuel et autres. Fait que je vais aller vous montrer dans le paramètre système, je vais modifier mes informations de mes paramètres généraux. Puis je vais dire de montrer seulement que mes tâches ou ce qui sont associées à moi seulement. Fait que dans mon compte, j'ai configuré pour voir seulement que mes tâches qui sont propres à moi. On retourne, vous allez voir, la liste est beaucoup moins longue qu'on avait tantôt. Fait qu'on voit seulement que les tâches ou ce qui sont associées. Fait qu'on voit présentement, encore là, je répète, la flèche indique le projet. Vous avez vos rubriques et vous avez vos tâches en dessous de chacune de vos rubriques. Fait que je pourrais déterminer que je vais utiliser cette rubrique-là. Je détermine le type d'heure. Fait que ça, c'est les types d'heures qui nous sont associés. Ces types d'heures-là vont correspondre à vos configurations que vous avez de votre client. Fait que je vais aller vérifier ce client-là et aller vous montrer dans le client où ce qui sont ces données, pourquoi qu'on voit seulement que ces heures-là quand il n'y en a plus. Fait que si vous voyez dans Alain, c'est la tâche que je travaillais tantôt. Fait que vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 types de tâches possibles pour ce client-là sur toute la liste qu'on a ici. Fait que si je réajoute un exemple du déplacement, tantôt on n'avait pas dans notre liste, que j'ai terminé le déplacement est à 85 $ de l'heure. Un minimum de déplacement, on va dire que ça va être 45 minutes. Et le taux horaire à 62 cents. On sauvegarde tout. Fait qu'on voit les données. Fait que je retourne à ma feuille de temps. Je vais rafraîchir ma feuille de temps. Fait que je retourne encore avec notre même client qu'on avait tantôt. Et si vous voyez, présentement, on voit le déplacement qui s'est rajouté. Fait que le système, si le client a le droit d'avoir un type d'heure, vous les voyez associés. Et si moi, je fais partie du département qui a ces types d'heures-là, même chose, je peux les revoir. Parce qu'il faut que l'employé ait accès et tout à ces informations. Fait que si vous voyez, dans l'employé, dans mes départements, vous voyez, c'est tous les départements avec qui je fais affaire. Fait que dans n'importe quel de ces départements-là, j'ai associé dans mes départements qui a le droit de faire. Fait que je vais vous montrer les gestions des départements. Fait qu'on est présentement dans la gestion des départements. Fait que si vous voyez, j'ai pris niveau 1. D'après ça, vous voyez tous les types d'heures qui sont associés au département. Fait que Daniel Perrault a le droit d'avoir le technicien niveau 1 et ces types d'heures qui sont associés. Fait que les clients sont associés à eux aussi et les employés sont associés. Fait que de cette façon-là, nous avons accès, on détermine quel employé a accès à tel type d'heure et seulement dans ma feuille de temps, les types d'heures que j'ai le droit de moi avoir et que les clients ont le droit d'être facturés pour. Fait que je retourne au dossier du client. Dans ma feuille de temps. Fait qu'on a vu dans la feuille de temps qu'on pouvait choisir notre tâche. On choisit notre type, on va dire, de déplacement. Je vais déterminer à quelle heure que je vais faire mon déplacement. On va dire qu'on s'est déplacé à 6 heures le matin. Puis on est arrivé à 7h30. J'ai fait 120 km, parce qu'on a déterminé qu'il y avait du kilométrage. Et on rentre l'information au client. On enregistre le tout. Vous voyez dans la liste, je l'ai inscrit en bas. Par contre, le système est venu me le mettre en ordre croissant. Fait qu'à 6 heures le matin, on commence. Même si j'étais en bas, pour être capable d'une lecture plus facile. Parce que vous voyez, c'est toujours les heures du début qui vont être triées. Fait que le système va automatiquement vous l'envoyer en haut.
On peut aller voir s'il y a eu une signature de fait dans le dossier pour une tâche quelconque, même si on l'a mis. On peut aller consulter la tâche qui a été faite dans l'assignation. On verra ça un petit peu plus tard. Vous allez avoir l'information avec la signature du client qui a faite pour cette tâche-là. Si vous avez une tâche qui a eu une signature chez le client, vous allez voir le petit icône pour pouvoir voir la signature du client, l'autorisation qui a été faite. Dans cette information, nous allons voir les commentaires. On pourrait rajouter un commentaire. C'est un commentaire qui va être envoyé entre chacun du personnel qui ont la tâche qui sont associés. Si dans cette tâche-là, on a eu 3 personnes, 3 techniciens qui étaient associés à la tâche et le superviseur, les 3 personnes et le superviseur recevront ce commentaire-là par courriel. Je pourrais rajouter un document attaché et j'ajoute le document. Je reviens à ma tâche. La feuille de temps va ouvrir. Et vous allez voir présentement qu'il y a eu un commentaire. Si je clique à nouveau sur le commentaire, je pourrais aller voir mon image. Il était complètement à l'extérieur droite, qu'on ne peut pas l'afficher. Et puis, on voit le commentaire qui est affiché ici. On pourrait aller voir le courriel et tout. Je vais vous ouvrir le courriel. Vous voyez présentement le commentaire qui a été placé. Sur mon courriel, j'ai reçu l'information test commentaire et j'ai reçu quand même l'information pour la gestion des documents. Les documents, il faut que je m'identifie sur le réseau pour aller les voir, qu'on veut garder quand même l'information confidentielle. Je retourne à ma feuille de temps. Dans ma feuille de temps, si je regarde mes retards, vous allez voir les commentaires qui étaient appliqués. Je peux voir quand même mes commentaires aussi par mes alertes sans être obligé de passer par mon courriel. Je vois dans un seul coup mes images ainsi que le commentaire qui a été emplacé. Sur les commentaires, on pourrait répondre simplement aux commentaires. Et tous ceux qui sont associés à ces commentaires-là vont recevoir la réponse aussi, en temps réel. En temps réel, avec un délai de courriel qui peut se situer à peu près 2 minutes. Vous voyez, la réponse est envoyée. Ça a été bien reçu. Puis je peux fermer mon commentaire ou je peux répondre encore. Si mon commentaire est terminé puis qu'on a terminé par le commentaire, une personne peut fermer simplement la section commentaire. Il n'y aura plus de communication qui va être faite. Je vais vous rouvrir le courriel, vous allez voir un peu le suivi du commentaire. Je vous montre la section. Là, le courriel, j'ai reçu le courriel, puis il m'a montré permettre de voir le commentaire qui est fermé, que je ne peux pas aller rajouter ou modifier. Vous voyez l'information qui s'est bien transmise et qu'on a bien reçu toute l'information sur les deux sens. On retourne à notre feuille de temps. De la feuille de temps, on peut rajouter des pièces, celui de votre module inventaire ou autre. Il y a 2 sections dans l'inventaire. Ici, pour rechercher une pièce qu'on a en inventaire, et cette section, si on veut rajouter une pièce manuelle, même si on ne l'a pas en inventaire. Je vais faire une recherche sur une pièce d'inventaire. Je refais la recherche. Je vais reprendre la recherche parce que j'ai cherché un item qui n'existait pas. C'est important que ce soit un item qui soit en inventaire, que ce ne soit pas un item qui a été rentré manuellement sans être mis en inventaire. Il faut faire vraiment une dissociation différente. Vous voyez présentement, vous voyez les items qui sont ici, et on peut rajouter simplement l'item qu'on veut avoir dans notre pièce. Il va se rajouter en bas. On a notre information, on a notre quantité, vous déterminez que c'est 3. C'est le prix unitaire de la pièce. On peut rajouter l'information. Et on ajoute à la pièce. On détermine que si les frais de recyclage de la pièce vont s'appliquer s'il y en a. Je retourne à ma feuille de temps, je rafraîchis ma feuille de temps. Est-ce que vous voyez un petit 1 ici? Ça vous montre la pièce. Si je clique à l'intérieur, vous verrez à la fin les pièces qui étaient ajoutées. Vous voyez 3 à 3,90 chaque. Je retourne à ma feuille de temps. On a vu comment ajouter les commentaires, comment ajouter les feuilles de temps. Sur la feuille de temps, vous avez quand même l'information, s'il y a eu un courriel, s'il y a de l'information à la tâche qui a été émise.
Fait qu'on est capable de voir s'il y a des personnes contacts qui étaient associées. S'il n'y a aucun contact, c'est sûr qu'on n'a pas l'information nécessaire. Si on les rentre, on va voir le nom, l'adresse, et ainsi de suite. On a quand même aussi l'information au niveau de l'heure début et fin, comme je l'ai expliqué. Vous avez les heures qui vont être automatiquement, à partir de ces ici, calculées automatiquement. On pourrait déterminer que non, je ne chargerai pas 1h30, je vais charger seulement que 1h25. OK? Je pourrais rechanger le nombre de kilométrage, même si ça a été mis au préalable. Tant longtemps qu'elle n'a pas été fermée, elle n'a pas été facturée, on peut modifier la feuille ou l'item de la feuille de temps. Puis vous avez l'indication comme quoi que vous venez de sauvegarder correctement vos heures. On peut fermer la feuille de temps, on va voir ça un petit peu plus tard, on va être à la fin de la présentation. On va pouvoir mettre un document attaché à la feuille de temps. Fait qu'ici, on pourrait choisir une extension, un document. Fait qu'on va aller tout simplement, puis il va l'associer directement avec notre tâche. Fait que je pourrais aller choisir un document que j'aurais, que ce soit dans mon iPhone ou que ce soit dans une tablette ou sur un PC, ça n'a pas d'importance. Fait que je vais dire c'est une image que je vais faire dessus à l'intérieur. Je vais aller chercher un PDF, qui est une facture. Et je l'enregistre. J'aurais pu l'associer au fournisseur et tout, j'aurais pu... là, présentement, on fait simplement rentrer. Fait que je vais rafraîchir ma feuille de temps. Comme vous voyez 1 qui a une feuille de temps. Je pourrais rentrer à l'intérieur. Et je pourrais aller modifier et travailler sur ma feuille. Aller l'éditer directement ou aller tout simplement en mode d'édition PDF. Fait que nous avons la feuille qui est arrivée ici. Je pourrais aller choisir, ajouter des textes à mon document. Si j'ai toujours les droits, ça me prend les droits. Je pourrais aller ajouter des annotations au document. Je pourrais ajouter une page. Je peux passer de page en page. Fait qu'on a plusieurs possibilités et d'enregistrer. Fait que le système va automatiquement créer une nouvelle version de ce système qui va donner seulement disponible la version 1.1 au client. Fait que si je le réouvre, vous avez l'information de ma note que j'ai marqué TSDP tantôt, les éléments que j'ai supprimés ici, que j'avais fait ça juste un peu en vous parlant. Fait que vous pouvez travailler et modifier. Si vous avez la fonction d'édition de fichiers PDF en ligne, c'est vraiment une option dans le système. Fait que je retourne dans ma feuille de temps nouveau. Fait qu'on aurait les plages horaires, qu'on pourrait créer des différentes plages horaires avec des heures spécifiques sur lesquelles on aimerait, et la date qu'on aimerait que quelqu'un se présente sur les lieux. Si vous voyez ici présentement de 18h à 19h, il y a une plage qui a été ajoutée. On pourrait, le système vous crée automatiquement une deuxième plage lorsque vous ouvrez ici. Fait que vous pouvez créer une autre date, un autre système qui vous permette d'aller avec le calendrier et créer ces plages. Si je retourne dans mon calendrier, si vous voyez ici le calendrier, on voit les tâches qui étaient mises dans le système, les différentes tâches qui étaient ajoutées au programme. Toujours avoir le filtre pour l'employé. Si jamais vous voulez avoir tous les employés pour les calendriers au niveau des tâches, on choisit tous les employés. Et là, on voit les tâches de tous les employés qui sont dans le système avec les dates bien précises. Que je pourrais déterminer que si je veux un employé précis, puis déterminer si est-ce que cette personne est disponible, dans ce temps-là, je pourrais aller simplement choisir le bon employé. Fait que si je choisis Vincent, vous voyez, il est carrément disponible, je pourrais l'assigner, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas rien. S'il y aurait des vacances, on verrait les vacances en place. Je pourrais demander de vérifier les congés. Vous voyez, il n'y a pas de données au niveau de congés, rien. Si je prends les données pour une autre personne, vous voyez, il y a des prises de congés, il y a des vacances ici, un rendez-vous ici. Fait que le système de feuille de temps travaille vraiment ensemble pour toute cette information. C'est important que dans la feuille de temps, vous rajoutez les vacances, tous les items que les clients ont besoin. Fait que les feuilles, c'est pas juste pour les clients, mais surtout pour les employés. Les employés vont faire une demande de vacances, bien, ils vont passer par leur mon compte, demande de vacances, et ça va se rajouter dans leur feuille de temps automatiquement pour la période déjà donnée à l'intérieur. Si je me rends non disponible, je suis malade ou quoi que ce soit, la feuille de temps est toujours utilisée pour gérer cette section. Vous pouvez créer une tâche. On va aller chercher une tâche vite faite.
Je vais créer ma tâche. Fait que vous voyez, présentement, on vient de créer notre test tâche à 7 heures et je veux l'annuler. Je vais simplement, voulez-vous supprimer la tâche? Oui. Tant que vous êtes le propriétaire de la tâche et qu'il n'a pas été facturé, vous pouvez effacer la tâche. Le jour où vous avez facturé, comme ici vous voyez, c'est enlevé, on ne peut pas facturer. Fait qu'on va aller faire une recherche des tâches, vous montrer un peu que c'est beau, rentrer des feuilles de temps, etc. Mais on aimerait retrouver des recherches dans les feuilles de temps. Fait qu'on va aller en travaux, type d'heure et suivi des heures. Dans le suivi des heures, on va faire les recherches par projet, par rubrique, par date, que ce soit un ou plusieurs ou tous les éléments. Que ce soit si ont été facturés ou non facturés, chargés au client. Fait que vous pouvez vraiment les filtres comme vous voulez. Vous pouvez choisir votre client directement ou tous les clients. Je peux, par exemple, prendre un employé, puis je déterminerai que je veux savoir ce que cette personne a fait dans tous les types d'heures pour la période qu'on va dire du 1er mars au 30 mars. Fait qu'on va voir dans la liste toutes les tâches qui ont été faites. Fait que vous voyez qu'elle fait du support qui est un non chargeable, c'est un contrat de service. On vient ici, on voit l'information qui est, c'est un contrat helpdesk ou contrat de service. On a les informations, qu'est-ce qui était chargeable, qu'est-ce qui n'est pas. Ici, c'est on-site. On voit qu'il n'a pas été chargé. Parce que c'est encore là, ce client-là, ce type de service-là, c'est un système qui agit en contrat de service. Fait qu'on voit, on a quand même vite fait l'information, comment il a fait de temps. On sait qu'elle a travaillé 175 heures, il y a eu 20 heures facturables au client. On a l'information sur les banques d'heures, elle a le prix des vacances, précisément, un total, elle a 7,5 heures de vacances, pour un total de 95 heures de supplémentaires. On a de l'information de chacun des clients sur lesquels elle a travaillé, avec individuellement les heures totales, qu'est-ce qui est déchargeable, si elle a pris des breaks ou été dîner ou manger ou en tout cas absente du travail, si elle a des banques d'heures associées, ainsi que le total que ça correspond. Que je remonte en haut. On pourrait tout créer un filtre par projet, créer un nouveau projet que je vais appeler un exemple. J'aimerais savoir tous les développements que j'ai faits. Fait que ce sont des projets dev. Puis je vais déterminer que ce client-là, on a du dev à l'intérieur. Ce client-là, on a du dev. Ce client-là, on a du dev. Ce client-là, on a du dev. Cocher cette carte pour rendre visible à tout l'utilisateur. Je vais permettre à tous les utilisateurs du système peuvent accéder à ce formulaire. On sauvegarde. Donc, on a confirmation que notre filtre a bien été enregistré. On voit notre filtre dev. Fait que je vais aller choisir pour tous les employés, tous les systèmes, pour la période, on va déterminer du 1er janvier à aujourd'hui, on part à la recherche. Fait que le temps de l'analyse et de la recherche, tout va dépendre par rapport au nombre, la date que vous avez donnée, l'échéancier et le nombre de travaux qui ont été faits. Fait qu'ici, présentement, on peut revoir tout le développement, tous ceux qui ont travaillé dans le mode de développement, avec toutes les interventions de tous les clients. Fait qu'on a choisi un type de projet, puis par rapport à ce type de projet-là, automatiquement, on a sorti toutes les heures de développement qui étaient faites pour la liste complète des clients. Fait qu'on a quand même un résultat. Puis on peut voir à l'intérieur si ça a été facturé ou pas facturé, ou du développement ou en cours. Tant que ça ne l'est pas facturé, ben le système va attendre pour facturer. Ici, on a su qu'il y a eu du développement fait, on a un numéro de PO, on attend l'autorisation, c'est à facturer, mais il n'a pas été facturé encore. Fait que vous avez vraiment toute l'information au bout du doigt de tout ce qui est fait dans les feuilles de temps ou des filtres. Fait que je vais remonter en haut. Vous pouvez rechercher par une facture, par un type d'heure prédéfini dans le système, peu importe le type d'heure, tant aussi longtemps que le type d'heure est actif. Les employés, tant que les employés sont actifs, il faut faire une recherche. Non, même les employés inactifs et tout. Je ne pensais qu'on aurait activé la fonction, même un employé inactif pourrait faire la recherche. Tous les clients, par projet. Fait que si on détermine, on ne peut pas prendre un projet ici s'il n'y a pas de client sélectionné. Fait que si je prends mon client ici, automatiquement, mes projets qui vont être associés à mon client, je vais pouvoir faire la recherche. Vous voyez les clients qui sont associés ici, je peux l'avoir. Si je choisis mon projet, automatiquement, je peux avoir les rubriques qui sont associées à ce client. Fait qu'à partir d'ici, je vais demander de faire une recherche, encore sur les dernières. Comme vous voyez que j'ai demandé l'information ici, mais il n'y a rien qui est sorti au niveau de la recherche, parce qu'il n'y a aucun appel qui a été placé pour ce type de service-là ou ce projet-là. Fait que les types d'heures permettent vraiment, à partir des feuilles de temps, d'accéder aux clients, aux employés,
de faire un suivi, faire une recherche vraiment pointue, à peu près avec tout ce qui existe. Puis, de plus en plus qu'on rajoute de nouvelles fonctionnalités, ben, les nouvelles fonctions de filtre se rajoutent à cette interface. Fait que je retourne à ma feuille de temps. Dans ma feuille de temps, si j'aimerais savoir si j'ai un collaborateur qui travaille, ce qui est en ligne, je peux cliquer ici, voir en ligne les utilisateurs. Fait que les utilisateurs se vont rafraîchir pour être capable de voir le nombre qu'il y a. Fait qu'on voit présentement que je suis connecté en ligne. On a les heures, les dates. Le système, il y a un paramètre dans le système qui permet de dire dans les 15 dernières minutes. Fait que ça nous permet de savoir qui est là. Puis on peut vérifier un peu qu'est-ce qui a été fait dans les paramètres, dans les utilisations dans le logiciel. C'est vraiment tous les usagers ou les contractants qui sont connectés à notre système. Dans la navigation, si on clique sur le point d'exclamation, n'importe où dans le logiciel, les points d'exclamation, c'est de l'information additionnelle. Puis on y retrouve l'information, si on regarde ici, j'ai travaillé dans la feuille de temps, vous voyez que je travaille dans la feuille de recherche des heures, fait que vous voyez les 5 dernières opérations que j'ai faites, on a d'autres opérations, mais les usagers peuvent voir les 5 dernières informations qui sont faites dans chacun de ces clients. Par contre, ça prend des droits pour pouvoir voir ça ici. J'aurais pu tout créer mes feuilles de temps, mais à partir du punch clock, ou comme en français appelé horodateur. Fait que de la feuille de temps, je peux cliquer simplement, choisir mon client. Je peux avoir la liste de mes clients simplement choisir avec la lettre alphabétique pour qu'elle le retrouver. Mes feuilles de temps, mes types de tâches vont apparaître dans ma liste. Fait que je pourrais déterminer simplement aller choisir les types de tâches qui sont déjà ouverts. Ou d'en recréer un nouveau, simplement cliquer ici, créer une nouvelle tâche, comme dans la vidéo, créer une tâche. Et ajouter l'information début de la tâche. Et je pars le chronomètre. Le système commence la tâche. On peut rajouter encore des commentaires. On peut renvoyer par courriel l'information. Fait que je vais mettre en pause, juste pour vous montrer, laisser une couple de minutes qui passent pour vous montrer un peu comment on termine la tâche. Fait que vous voyez, j'ai recréé une autre tâche en attendant, qui est ici. Fait que je suis rentré présentement dans la nouvelle tâche. Fait que ça fait déjà 1 minute 42 que ça fonctionne. Fait que rien ne m'empêche de venir ajouter d'autres commentaires à ma tâche. PC1. Et je peux continuer à attendre, c'est pas grave. Fait qu'on voit que la tâche est rendue pratiquement à 3 minutes. Fait que je vais marquer que c'est terminé. Et je termine. Le client pourra signer si on voudrait. Le système était fait pour fonctionner sur un iPhone ou sur un appareil mobile. Et je vais enregistrer ma tâche. Fait que je vais enlever la fenêtre. J'ai rafraîchi déjà l'écran. Fait que vous allez voir présentement enlever lumière extérieure. Vous voyez le rotateur qui dit que ça provient d'un punch. On voit présentement ici, c'est la tâche qu'on est déjà en cours. Fait que si on regarde ici, vous voyez qu'il y a déjà une tâche qui est déjà en cours ici. Puis vous voyez celle qu'on a terminée tantôt et la signature. Fait que je pourrais cliquer et venir voir la signature qui est associée au document qui a été fait. Fait que si on regarde le temps, ça a été 2 minutes. C'est une facturation de 5 minutes minimum dans la configuration du client. Fait que le système va facturer 5 minutes. Si le client est chargeable, automatiquement, les taux chargeables vont s'apparaître puis ils vont correspondre. Fait qu'on voit à partir de l'horloge. Un petit aperçu tout pour l'horloge. Une autre fonctionnalité, je pourrais rajouter des tâches pour quelqu'un d'autre si j'ai les droits. Je pourrais les rajouter des tâches pour un autre employé. Et il a signé automatiquement une personne en place s'il a le droit. Vous voyez, présentement, elle n'a pas le droit d'assignation de tâches à ce client-là. Fait qu'il faut que l'employé ait toujours le droit d'être assigné à une tâche, puis il faut que la tâche soit déjà définie pour pouvoir l'assigner. Comme de cette façon-là, vous n'assignez pas la mauvaise employée à la mauvaise tâche. Fait que même si vous avez utilisé le rotateur. Fait que je vais rafraîchir la fenêtre parce que je viens de terminer une autre tâche. Une autre entrée de punch. Fait que vous voyez présentement le système a marqué ici que c'était terminé avec les temps. Fait que le système était fonctionnel et terminé. Fait que je peux vous montrer tout qu'on peut rentrer les données à partir de l'ouvrage qu'on fait dans le système. Fait que si je tourne dans le système, je fais une facturation simple à un client.
Je vais rentrer tout simplement, un exemple, un frais administratif de 50 $ que je rentre dans le système directement. Je vais juste rentrer une information ici. On sauvegarde. Fait que la facturation a été effectuée. La facture 31869. Si je retourne dans ma feuille de temps, je rafraîchis, vous allez voir la facture 31869 au client qui a pris une minute. De 13h31 à 13h32, j'ai créé une facture pour un client. Fait que ma feuille de temps, c'est auto-rempli que je travaille. Fait que je travaille dans dans facturation simple, soumission, commande, réception de marchandises, garantie. Quand vous travaillez dans le système, automatiquement, le système va auto-remplir votre feuille de temps. Vous n'avez pas besoin de rentrer cette information-là. Donne vraiment l'heure réelle sur laquelle vous avez travaillé. Vous pouvez quand même venir changer, si vous figurez, vous avez commencé avant, puis venir aller changer de l'information à l'arrière si vous avez les droits. Une autre section, c'est la légende. Lorsque vous voyez qu'il y a une fenêtre, vous voyez ici c'est jaune, ça veut dire que les intervalles de temps, c'est géré par les intervalles de temps du système. Si vous voyez que cette fenêtre-là ici, elle se trouve être bleue, ça veut dire que c'est géré par les intervalles de temps minimal du taux horaire du client. On peut dire, un exemple, le client, c'est un taux minimum de 60 minutes. Même si je ferais une minute de travail, il serait facturé 60 minutes. Fait que ça nous indique, c'est une fois qu'on sauvegarde la tâche, le système va automatiquement nous donner une légende de ce taux d'heure où qu'elle provient. Pourquoi qu'il y a une différence d'heure entre les systèmes? Mais lorsqu'on va facturer le client, seules les heures du début qui vont apparaître. On voit en bas, à toute fois que vous allez rajouter des tâches, et on va vous rajouter automatiquement les 5 nouvelles tâches automatiquement. Pas de surcharger le système, mais vous pouvez en avoir un nombre illimité. Par contre, c'est sûr que vous avez énormément de tâches à ouvrir, à trier. Ça va ralentir un peu votre système si vous avez beaucoup. Par exemple, vous aviez 2000, 3000 tâches pour un seul employé dans une seule journée. Bien, c'est sûr que pour rafraîchir la fenêtre, ça risque d'être plus long. Vous avez quand même un compte-rendu de combien de kilométrage total que vous aviez, combien de taux horaires chargeables qu'il y a et combien de travail total qu'il y a été effectué. Vous pouvez aussi aller chez le client, manuellement aller imprimer un bon de travail. Fait que je pourrais, à partir d'ici, aller voir un exemple dans le client que j'ai ici, aller cliquer l'impression de mon bon de travail. Fait que si je vous le montre, fait que vous avez un instant. Fait que vous voyez l'information du client avec les détails. Fait qu'on peut aller chez le client, imprimer ce document-là, faire le bon travail, puis au retour, rentrer l'information manuellement avec le document et scanner et remettre le document dans le système et l'associer au document comme quoi qu'on a un bon travail qui est signé par le client. Je vais vous montrer les assignations à présent. Feuille de temps, on a tout dans notre dossier Mon compte. C'est principalement pour les appareils mobiles. On pourrait venir directement dans les systèmes et aller rentrer les heures de travail chez le client à partir de nos appareils mobiles. Fait qu'ici, c'est un travaux qui est exécuté. Je pourrais déterminer que j'étais sur le site. S'il y a eu le déplacement a apparu. Je détermine que j'ai arrivé à 16h04 et j'ai terminé à 17h45. Je rajoute la note. Et je peux choisir la personne qui est dessus, qui est assignée, qui va signer, ou je peux y rajouter simplement un nouveau client. Fait que vous voyez, on a l'information ici, fait que je peux rajouter je peux choisir la succursale, le numéro de téléphone, je vais remplir les informations. Tous les éléments rouges sont obligatoires. On détermine s'il va recevoir par courriel l'information. On n'a pas besoin, juste cliquer, sauvegarder, mettre les éléments minimaux. On revient avec notre fenêtre et on peut aller choisir le nouvel employé qui est signé. Fait que je pourrais donner un exemple. Nicole. Et on ferme le tout. On retourne dans notre feuille de temps. Fait que vous voyez, vous avez les feuilles qui se rajoutent, les données, si vous mettez des textes, etc., va se rajouter à votre feuille. On pourra aller consulter des dates ultérieures. Fait que ça nous permet d'aller consulter notre date en 1er avril et avoir de l'information. Vous voyez qu'ici, c'était des systèmes de création automatique à partir des factures simples qui étaient faits. Je pourrais aller choisir une autre date. Ici, on voit qu'il y a eu des intervalles minimales par le système qui est ajouté avec
le système a automatiquement ajouté les minutes de nos 30 à la prochaine tranche de 15 minutes. Puis vous voyez tous les systèmes qui étaient facturés automatiquement par lorsqu'on a utilisé le système de facture dynamique. Ou ceux qu'on a facturé, ben le système nous marque chacune des tâches qui étaient facturées déjà. Et on peut quand même consulter les soumissions, les assignations qu'on a fait signer par les clients. Fait que ceci termine la présentation de EasyTime Pro au niveau des feuilles de temps et ses interrelations avec les différents modules. Je reviens présentement ici juste pour la fin. Vous voyez le nombre de tâches présentement au niveau du tableau de bord. Si on a encore les accès appropriés. Vous voyez, il y a 90 tâches présentement mensuelles. Il est en augmentation de 1. Ici, il y a 17 tâches hebdomadaires. On est en diminution de 2, mais on est au début du mois. Ici, vous voyez présentement qu'il y a 4 tâches journalières qui s'est rajoutées au système. Vous avez quand même une bonne description de l'information au niveau des tâches. Vous voyez les autres systèmes, on va les voir dans d'autres vidéos. Et vous avez quand même, vous pouvez voir les systèmes, qu'est-ce qui existe, qui sont en retard, les tâches qui sont en retard, si on a des tâches en activité en place, si on a des facturations à faire sur des tâches, que je peux cliquer sur les raccourcis et accéder directement à ces fonctions. Vous voyez, il m'apporte les tâches dans tous les systèmes, les éléments facturables ici. On a pour 9 500 $ de facturation à faire. Encore une fois, je peux sélectionner toutes les tâches qui étaient faites, les prévisualiser, aller faire des modifications dans les tâches, déterminer que non, ça va être 1 heure qui va être chargeable dans ce cas-là. Je peux aller modifier les textes et émettre ma facturation. On peut renvoyer un courriel à une personne désirée, facturation, et on émet la facturation. On voit un résumé de notre facture est envoyée, nos communications. On attend toujours la réception du client. Fait que je vais ouvrir le courriel pour que vous voyez un peu le processus complet. Fait que voici le courriel qu'on a reçu. Je vais ouvrir le document. Une fois qu'on rentre, on a vraiment l'information du document et on peut aller imprimer le document. On voit le résultat complet et on imprime le tout. Je reviens à notre formulaire au préalable. J'ai actualisé mon courriel. Fait que ça me permet de voir que DPERA GPIT avec un Internet Explorer 11 avec l'adresse IP qui a communiqué avec, rentré les données et qui a consulté la facture. Je pourrais aller regarder une prochaine vidéo de la facturation, mais il va y avoir le suivi qui est ouvert, qui est fermé. Fait que ceci conclut cette présentation. Pour plus d'informations, allez sur le site eztimepro.com pour avoir plus de détails au niveau de nos produits. Merci de votre attention.